Euh, Donc, rebonjour mesdames, et encore merci beaucoup à toutes d'être là. Je suis ravie. Je suis ravie parce qu'il y en a plusieurs, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu en live. Donc, vraiment très, très, très heureuse. Et puis, je vous assure que ça vaut le détour ce soir. Bon, pour celles qui ne me connaissent pas, ou moins bien, je m'appelle donc Joëlle Roxel, mais ça, jusque-là, je crois que vous savez toutes. J'ai 58 ans, bientôt 59, euh, trois enfants adultes, et je suis célibataire. Pour le reste, mes métiers, ça a été très varié. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu le post sur Facebook que j'avais fait un jour. J'en étais étonnée moi-même de tous les métiers que j'avais exercés, allant de serveuse à directrice marketing et com à l'international, en passant par hôtesse de l'air. Donc ça, c'est pour, on dirait, les métiers classiques. Mis à part ça, je suis passionnée par euh, le fonctionnement de l'univers, la place de l'être humain euh, et tout ça depuis l'âge de 16 ans. Pourquoi à l'âge de 16 ans? Parce qu'à 16 ans, je suis passée de petite fille, on peut dire plutôt riche, de bonne famille, au statut de euh, presque sans-abri. On a frôlé le truc à ça. Donc ça a été gros, gros chamboulement et je me suis raccrochée à des livres, je ne sais pas si vous connaissez, de Norman Vincent Peale, c'est les prédécesseurs de tout ce qu'on connaît maintenant. Et puis il y a eu Louise Hay, ses premiers livres, etc. Et puis, je n'ai jamais lâché, c'est toujours resté ma passion. J'ai continué à me former dans ce domaine. J'ai euh, j'ai fait une formation au Reiki, j'ai fait toutes les initiations jusqu'au degré de maître Reiki. Et après ça, j'ai eu moi-même une expérience un petit peu hors du commun où j'ai subi une initiation, enfin subi, non, où j'ai eu l'immense honneur de bénéficier d'une initiation en direct par une entité de lumière qui s'est avérée l'archange Uriel et qui était donc l'énergie qui auront. Alors, il y en a plusieurs d'entre vous ici qui sont initiés à l'énergie qui auront. Vous savez qu'elle m'est très très chère à mon cœur, mais c'est vrai que j'étais un petit peu frustrée parce que, évidemment, suite à ce que j'avais vécu à 16 ans, mon grand rêve, c'est de permettre à tout le monde d'accéder à l'abondance. La loi de l'attraction, la manifestation, c'est quelque chose que j'explore depuis tout ce temps. Alors, ces derniers temps, j'ai en effet particulièrement exploré ça, notamment avec les filles qui m'ont suivi dans Soul Magic, que je remercie au passage. Et puis donc, on a fait de la magie, oui. On a manifesté des trucs un peu, un peu de fou. On se demande, mais c'est vraiment moi? Mais c'est vrai ça? Euh, et puis pourtant, oui, oui. Et ça va des places de parking ne jamais attendre en caisse en grande surface. Il y a toujours la caissière qui attend ou la caisse qui ouvre.
des produits qu'on désire qui apparaissent dans les rayons. Enfin, c'est vraiment... Sauf que moi, je restais avec cette frustration que je voulais pouvoir manifester l'argent comme les places de parking. Et ça, je n'y arrivais. Donc ça restait pour moi jusqu'à finir par me rendre compte que j'avais un schéma qui faisait que euh, pour moi, pour avoir, il fallait que je prenne. Alors, rassurez-vous, hein, ce n'est pas, je ne plonge pas dans les portefeuilles. C'est pas prendre dans ce sens-là, mais c'était vraiment comme une attitude qui faisait que euh, quand je recevais de l'argent, je me servais pour des choses utiles, mais avec culpabilité. Et c'était comme si je me sers pas vite fait, euh, moi, j'aurais rien. Quand j'ai vu ça, bon, je me suis dit, c'est pas normal. Donc, j'ai switché. Et puis, niveau abondance, ça a commencé à se décoincer, à se décoincer pas mal. Puis, parce que, ah oui, ça, j'ai oublié de vous dire, pour moi, l'argent, avant, je le manifestais euh, comme on peut manifester tout le reste, sauf que ça passait forcément par euh, être au détriment de moi ou au détriment de quelqu'un d'autre. Donc, si c'était au détriment de moi, c'était en travaillant des heures et des heures, en faisant un truc que je n'aimais pas. Mais bon, ça me rapportait. Donc bon, j'étais contente quand même. Je recevais ces grosses commandes. Donc bon, ok. Mais c'était pas l'idée que je me faisais de l'abondance. Et puis c'était pas de, non, je me rends bien compte, c'était pas de l'abondance. C'était de l'esclavagisme. Et donc, switchant ça, ça a commencé à drôlement se fluidifier. Et puis, je me suis dit, bah, je vais partager ce que j'ai découvert dans un e-book que je pensais distribuer gratuitement, parce que mon idée reste toujours d'essayer d'aider le plus grand nombre à réussir à manifester, à réussir à toucher cette abondance. Et en écrivant l'e-book, je cherchais donc comment approcher mon prendre pour avoir, pour pouvoir le partager de manière plus large. Et puis, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à avoir ce genre de schéma. Il y a aussi, euh, pour avoir, il faut que je profite. Ou ne pas oser avoir parce qu'on va tout me prendre. C'est le contraire de chez moi, prendre pour avoir, ou ne rien vouloir avoir de peur qu'on prenne. Donc, c'est tous des schémas qui sont un petit peu liés. Et donc là, j'ai vu une image de certaines personnes qui sont connectées directement à une grille, un maillage d'abondance qui entoure la Terre, et d'autres, au lieu d'être connectées en direct, elles sont connectées, je dirais, sur les côtés à d'autres personnes et elles doivent tirer leur abondance d'autres personnes. Elles n'ont pas ce lien direct avec le flux, ce circuit, ce maillage d'abondance. Quand j'ai vu ça, en regardant un petit peu autour de moi, je me suis dit, ouais, je voyais tout de suite les gens pour qui c'était le cas.
et d'autres pour qui non. Et puis, euh, j'ai canalisé une info qui m'a laissé bouche bée. Toutes celles qui ont le centre à racine non défini en design humain sont concernées par le problème. Donc, de, euh, en plus ou moindre mesure, euh, tout le monde n'est pas forcément aux abois financièrement, euh, mais il n'y en a aucune que je connaisse qui manifeste aisément l'abondance. Il y en a qui ont euh, laissé tomber cette manifestation d'abondance, vouloir attirer l'abondance, qui se sont tout simplement, je dirais, inclinés, qui ont pris un job euh, qui leur plaît moins. D'autres ont bien l'abondance qui passe, mais à travers le conjoint ou l'associé, et pas directement pour elle. Euh, Il y en a qu'une que je connais. Je dirais, je peux pas vous dire qui parce que ça c'est confidentiel, mais il y en a qu'une que je connais qui est une coach à succès, qui a le centre racine non défini, mais elle travaille avec toute une équipe autour d'elle. Et c'est l'ensemble qui réussit à générer l'argent, mais au fait, elle n'a pas cette connexion. Sans son équipe, elle n'est rien. Donc, euh, bon, on dirait, jolie constatation, maintenant, on fait quoi? Et pourquoi on est venu avec ce centre racine vide? Parce que ça, c'était quand même quelque chose, une question que je me posais. Euh, pour, pourquoi, pourquoi? Euh, la réponse que j'ai reçue, c'est que en partie, c'est karmique, mais aussi toutes celles qui sont là, ici, maintenant, et donc qui cherchent encore, qui travaillent sur elles, qui sont donc des artisans de lumière, parce que j'aime pas ce mot travailleurs de lumière, c'est des artisanes de lumière. C'est justement pour réussir à faire le switch, réussir à passer outre ce handicap. Et les gens avec un centre racine non défini, bon, c'est 40% de la population mondiale, et avant c'était même plus visiblement, mais c'était nécessaire parce que ce sont les parfaites petites fourmis travailleuses, parce qu'elles dépendent pour manger des autres. Donc il fallait bien des ouvriers et des ouvrières dans les usines. Et ça, c'est donc le centre racine non défini. En fait, c'est la configuration idéale pour ces gens-là. Sauf que nous, on a un souci dans le sens où on ne peut pas se satisfaire de ce genre de métier ou occupation parce qu'on sent bien qu'on est là pour plus. Est-ce que ça vous parle jusqu'à présent? Oui, complètement, oui. Ouais. Je sens bien qu'il y a effectivement ce centre à rendre défini et à se connecter directement Oui. à la matière. Et de pas juste rester, oh bah je suis comme ça et du coup je reste comme ça, quoi. Ouais, ça me parle Non, vachement. parce que je crois que sinon vous ne seriez pas là. Vous n'auriez jamais cherché vous n'auriez pas été poussé à continuer de chercher en sachant au fond de vous qu'il y avait mieux que être là sur Terre pour bosser pour payer les factures, quoi. Bon, c'est quand même assez limité. Il y a beaucoup, beaucoup mieux à faire. Donc, bah, sachant ça, ok, mais ça me fait une belle jambe, hein. Maintenant, comment on fait pour
définir le centre racine. Alors, il s'avère que finalement, euh, Kioro, donc l'énergie qui est l'énergie or, donc c'est le rayon hors de la source, qui est une énergie puissante. Celles qui sont initiées à Kioro le savent. Les soins avec Kioro sont ultra efficaces, donnent souvent des résultats un peu époustouflants. Il y a un symbole qui va avec, qui permet de renforcer et de nettoyer. Mais au fait, surtout, ce symbole, il permet d'aller reconnecter à ce maillage d'abondance qu'on a sur Terre. Donc, c'est là toute la... Et moi, je vous avoue, j'en ai pleuré quand je l'ai compris, parce que c'est tellement mon rêve de pouvoir offrir ça à tout le monde. C'est, c'est juste magnifique. Et ça, bon, alors je ne dis pas que c'est la seule façon possible pour régler le problème, mais c'est sûr et certain que ça en est une. Et donc, pour aller consolider, et c'est pour ça qu'il a fallu tout ce temps aussi, parce que moi, j'ai dû passer par plein d'autres évolutions depuis lors, pour aller consolider cette définition du centre racine, il y a les clés génétiques. Donc, forcément, quand on a le centre racine non défini, euh, on n'a donc pas entre le centre racine et un des autres centres reliés, donc le sacral, le splénique, on n'a pas de canal qui est activé. Et donc, il s'agit d'aller activer le canal entre un centre que vous avez défini et votre centre racine vide. Et donc, ce n'est souvent que deux ou trois clés à aller euh, activer plus en profondeur. Donc, ce n'est pas une question de faire tout le parcours de développement personnel, même s'il est magique, qui est proposé par la voie en or de Gene Keys, donc la séquence du génie qui vous met en lien avec vos dons, la séquence de Vénus qui permet d'aller ouvrir le cœur et la séquence de la perle qui permet de partager votre don euh, sur Terre, c'est c'est vraiment deux clés pour aller maintenir cette activation entre deux centres. Donc, ayant vu ça, euh, j'avais entre-temps canalisé une méthode pour aller alchimiser la plus grande peur. Cette méthode a été baptisée PSOAS pour protocole et soins alchimiques solaires, qui est basée sur le RRT, donc la Rapid Resolution Therapy. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça a été mis au point par un Anglais. Ça commence à prendre de l'essor parce que c'est pas mal dans le sens où ça agit sur le mental et le subconscient. Donc ça, donc, ça fait partie de PSOAS, sauf que pour moi, c'était pas suffisant. PSOAS contient aussi euh, le principe d'Ho'oponopono, qui est le principe hawaïen. Je ne sais pas si tout le monde connaît Ho'oponopono. Oui, la plupart. Oui, je suppose. Sinon, vous tapez Ho'oponopono sur Google, vous allez trouver plein d'infos là-dessus, qui permet donc de faire appel en gros à l'âme pour aller effacer des mémoires. Voilà. On demande à notre âme de venir nous aider. Et puis, il y a le breathwork pour aller purifier
les mémoires cellulaires et un soin et une activation quantique. Et donc, ça, mélangé à Kioro, ben c'est radical en résultat. Là, vous tenez. Bon, après, il y a aller ancrer. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est nouveau parcours, euh, terre et or, sur 3 semaines, pour aller définir ce centre racine et ancrer ce changement dans la matière. Bien sûr, l'initiation à Chiron est indispensable pour garder cette connexion. Euh, Pourquoi il y a une initiation à Chiron? Alors, l'énergie or est disponible pour tout le monde, mais l'initiation Chiron vous donne vous donne vraiment un lien privilégié avec elle. Elle passe du coup en plus grande quantité. Et Kyoro fait monter votre taux vibratoire, ce qui d'office euh, soit ouvre les perceptions extrasensorielles, soit si vous en avez déjà, les amplifie énormément. Et donc, parce que une fois bien connecté, vous êtes toutes là comme artisanes de lumière. Vous allez avoir besoin d'un canal hyper ouvert, hyper connecté, avec votre âme, votre grand moi, pour enfin aller œuvrer dans la matière, pour enfin pouvoir aller concrétiser votre vocation dans la vie. Et plus qu'un but ou une mission, hein, c'est une vraie vocation. Y a-t-il des questions? Oui, moi j'ai des questions. Ah, mais le contraire m'aurait étonné. Si j'ai bien compris ce que tu dis, Mhm. deux choses. Si j'ai bien compris, si on n'est pas initié Kyoro, Oui, c'est difficile c'est difficile. d'ancrer cette abondance dans la matière de manière pérenne. C'est ça que tu dis? Oui, oui. C'est possible, mais c'est plus difficile, c'est ça? Ça marche, mais ça marche fort pendant une journée. Et après, c'est moi, si j'ai pas quelqu'un qui est initié, c'est moi qui deviens esclave. Parce que pour que Ah, ça dure, il faut que j'aille refaire tous les jours. ok. Et alors la deuxième question que j'ai à poser, c'est que, ok, on s'appuie sur le profil HD quand tu parles de ce centre non défini, et Oui. tu dis qu'il y a une des possibilités, c'est d'aller, enfin, prendre une clé de ce centre non défini et de la relier à un centre défini. Mhm, OK. Mais si tu as un centre défini juste au-dessus, ou juste à droite, ou juste à gauche, là, spleen, mhm, machin, là, mhm, OK. mhm. Mais si tu n'as pas de centre défini au-dessus, comment tu fais? Ah ben, tu passes par deux clés. Ah, Et bon. il y a un ordre bien spécifique là-dedans. Il y a un système là-dedans. OK, d'accord. Mais ça, je ne vais pas vous embêter avec ça parce que ça dépend des clés que vous avez actives, des planètes. Parce que parfois, il y a aussi plusieurs clés actives et on ne saurait pas trop laquelle choisir. Alors que là, c'est en fonction des planètes qui sont dans cette clé, etc. Il y a une. Si, si, mais ça marche pour tout le monde. Et c'est pas une autre. Ça va ensemble avec Kioro. Oui, moi, ça m'échappe un peu, hein, mais bon, ça marche ensemble avec Kiro, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais si, Kioro sert à aller ancrer sur le maillage d'abondance. Tu vois? Donc, ça, c'est pour rétablir cet ancrage qui nous manque avec un centre ouvert. OK.
hein. Donc, on est branché sur les côtés au Ah lieu oui, d'être branché absolument. directement sur ce maillage d'abondance. Mm. Donc, ça, c'est le rôle de Kioro. Après, il faut que ce centre, pour que ce centre soit défini, tu as besoin des clés. Oui, donc là, tu Tu prends vois, une c'est clé. complémentaire. Oui, oui, oui. Ok. Kioro te procure cette connexion au flux d'abondance, mais ne définit pas le centre. Mais dans la vraie vie, le centre ne sera jamais défini puisque c'est- ce HD, il est fait Non, en sauf que dans ton fonctionnement, Ah oui, dans le fonctionnement, tu, mais pas dans le HD. non, ça ne tu changeras Ça ne changera pas. jamais. Tu es Ok. venu avec ça. Tu ne changeras jamais ton human design. C'est pas possible. Ok. Sauf que tu peux intégrer cette partie manquante volontairement dans ton fonctionnement. Mhm. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que quand je l'ai fait pour moi, j'ai mis en place de la planification, etc., etc., ce qui correspond exactement à la clé que je devais aller activer, qui me manque. Ça m'a laissé. Et en effet, c'est la première fois que je le fais. Jamais de la vie, en général, quand j'ai des canalisations, quand j'ai des nouvelles infos, c'est sous 2 ou 3 jours, il y a le Zoom, celles qui me suivent sont au courant. Alors que cette fois-ci, ben, non, non, hop, je me suis retenue. Encore pas tout à fait assez, parce que je vous dirais que mes pages, ce qu'on appelle les pages de vente, je ne suis pas satisfaite. Alors, je ne sais pas si c'est la clé 18 qui arrive là, qui veut la perfection, qui dit que c'est pas bien. Moi, je ne suis pas satisfaite. Mais bon, tant pis, ça fera l'affaire pour maintenant. Et au moins, alors par contre, pour le parcours Terre et Or, euh, j'en, j'en rêve la nuit. J'ai un papier avec un stylo à côté du lit parce que la nuit, je reçois des infos. Il faut faire ci, il faut que j'intègre ça. Donc là, par contre, c'est prévu, comme je n'ai jamais prévu un parcours. Ceux qui me connaissent savent que souvent je pars avec, je ne sais pas, on va m'inspirer. Ça, j'ai appris à faire confiance. Mais cette fois-ci, c'est quelque chose, euh, c'est d'un autre niveau, c'est d'une autre importance. Voilà. Est-ce que je peux poser encore une question Mhm, bien en, sûr. en toute bienveillance, hein? Mhm. Mais tout à l'heure, tu as été très ému quand tu as dit qu'enfin, tu allais pouvoir transmettre à tous ces gens qui... Voilà. Mais en fait, j'entends en même temps que bah, si tu n'as pas Kioro et que tu ne connais pas les clés, bah, ça va être compliqué. Donc, comment tu vas faire? Enfin, comment tu vas faire? C'est pas ça la question. Enfin, voilà, moi, je ressens une espèce d'ambiguïté, quoi. Et moi, c'est la solution que j'ai trouvée. Donc, je trouve, c'est déjà formidable. Hmm. Euh, je crois, si tu n'as pas les clés génétiques, si tu n'as pas Kiro, oui, mais, et Oh, ben, si tu ne cherches pas du tout, oui, tu, bien sûr, enfin, c'est pas grave, bien c'est sûr, pas le chemin de tout le monde. bien sûr, bien sûr. Ouais, oublie ma question, et je comprends, je suis d'accord. Si tu fais pas la démarche dans un sens ou dans l'autre et dans l'autre, ben, effectivement, tu n'es pas concerné par le sujet, quoi. Non, non, voilà, voilà. Et puis, tu n'es pas sauveur, donc tu n'es pas là pour sauver la planète. Non, non plus. Non plus. Ok. Et quelque part, Magicien, mais pas sauveur. je voudrais bien, hein, je voudrais bien. Et quelque part, oui. Si j'avais juste une baguette et que je dirais, doing, et à partir de maintenant, tout le monde.
a toujours plusieurs milliers d'euros de réserve sur son compte bancaire, je le ferai. Mais bien sûr, c'est tellement, c'est tellement important d'avoir, pas forcément, c'est pas forcément la richesse, parce que pour moi, il y a une grande différence entre abondance et richesse. Euh, L'abondance permet de répondre à nos besoins, euh, permet d'avoir toujours plus que nécessaire. Voilà. Ça permet pas toujours de répondre immédiatement à nos envies les plus folles, mais ça, ce n'est pas grave. Les envies un peu folles, c'est aussi un moteur. Donc, c'est pas grave. Là où c'est grave et pénible, c'est quand on vit comme si l'argent était Dieu. Parce qu'on fait, mais oui, euh, avant de prendre une décision, on se demande si on a l'argent. S'il n'y a pas l'argent, c'est pas possible. Donc c'est l'argent qui nous dirige. C'est, c'est, c'est là que ça va pas. Ça me fait très plaisir ce que tu dises ça parce que dans mon entourage, j'ai souvent entendu des jeunes couples dire on ne peut pas avoir un enfant parce qu'on n'a pas les moyens. Et, et je trouve ça tellement abominable Mm, de corroborer la venue d'un enfant à des moyens matériels. Voilà. mm. Vraiment, merci, merci pour ce que tu viens de dire. Ouais. Ça me parle, Alors, Patricia. pardon, Ça me quelqu'un. parle de ce que dit Patricia sur l'enfant parce que moi, j'ai été beaucoup jugée parce que j'ai eu un enfant alors que j'étais dans une situation pas facile financièrement. Et après, j'ai vécu une situation précaire et puis même très précaire et j'ai été jugée mais à fond en fait, hein. Même par des gens qui étaient dans la même situation que moi, mais vraiment, il y avait le jugement permanent, quoi. Ouais, c'est très mal vu dans cette société. Bon, je vis en Belgique, mais c'est à peu près pareil qu'en France à ce niveau-là. Oui, 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 ça c'est pour ça c'est la même chose. Ouais. On m'a même déjà dit, enfin surtout ne fais pas de deuxième tant que t'as pas trouvé de travail, tant que t'as pas un meilleur logement, tant que t'as pas une maison avec un jardin, tant que t'as pas de voiture, tant que t'as pas ceci. De quoi tu te mêles? Et en plus, même pas des gens proches, et même des gens proches, on ne parle pas comme ça. Mm, Mais mm. c'est même pas de quoi tu te mêles. Alors que j'en parlais pas, hein, Ouais, non, mais et que c'est j'y pensais pas insensé. activement. Ouais, Mm. C'est fou. c'est fou. Puis surtout, c'est tellement en Et dehors c'est de la triste, vie. c'est C'est triste. passé, ouais, c'est passé à côté de la réalité de ce que c'est en fait. Et puis c'est passé à côté de la vie. C'est la vie. Ouais. Mm. C'est- Mais quand on est dans ce manque, on passe à côté de la vie. C'est ça qui est vraiment dommage. Et c'est là qu'on voit la différence entre les centres vides ou non définis et les centres définis. On l'a bien remarqué dans l'orfèvrerie. Des filles qui disent et je ne juge pas et je ne jette aucune pierre, hein, ça n'a rien à voir. Mais des filles qui disent être dans une situation financière compliquée, etc., et qui en même temps se payent des week-ends, voire des voyages plus importants. Celle qui avait un centre vide se disait, mais bon, elle ment, elle ne dit pas la vérité. Parce que pour nous, quand on dit qu'on est vraiment dans une situation difficile, on est dans une situation difficile, on ne se permet plus rien, on ferme tous les robinets et on ne bouge plus. Alors que celle avec un centre, et après, ça s'est donc vérifié, celles qui avaient eu cette attitude-là sont des filles avec un centre défini. Et les centres définis peuvent être justes. Ça ne veut pas dire qu'elles roulent toujours sur l'or, hein, parce que chez elles, il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Elles peuvent mettre
canal leur liaison avec l'abondance dans un étau, mais elles ont toujours un peu plus qu'assez, un peu plus que ce strict minimum. Et surtout, si j'ai bien compris, elles ont la foi ou la confiance que par elles-mêmes, elles peuvent. Mais c'est parce que c'est normal, ça vient par elles-mêmes, elles Mais ne voilà, dépendent de personne. c'est ça. Alors que nous, enfin moi en tout cas, il faut toujours que Oui, ça oui, passe par quelqu'un d'autre. oui. On se fait dépendre soit de quelqu'un d'autre, soit d'une organisation, d'une entreprise, euh, Mhm. mais on dépend de quelque chose. Ça vient, on ne sent pas que ça vient par nous. C'est peut-être bien ce qui m'empêche de monter une entreprise, moi, parce que moi, je me sens, quand je m'imagine autonome, je suis en panique calme, hein, voilà, Mm. mais en panique calme, voilà, en panique, quoi. Je me dis, bah non, c'est impossible en fait, parce que du coup, s'il se passe quoi que ce soit, si ça fonctionne pas un mois ou quoi, bah je mange pas. Ou si je fais des économies, bah pendant quelques mois, je mange sur les économies, après j'ai plus rien. Enfin, et Mhm. puis du Mhm. coup, en plus, tu comprends, tu as un enfant, tu peux pas te permettre de prendre des risques, parce que du coup, il y a aussi la société Mm. qui a mis son petit grain de sel qui reste. Eh bien, alors que quelqu'un avec un centre défini va plus facilement dire, mais si, je vais faire un minimum. Euh, J'aurai toujours le nécessaire. Elles savent qu'elles vont le générer parce que c'est elles qui le génèrent. Oui, mais c'est Et c'est pas inconscient. c'est pas un savoir mental, hein, c'est jusqu'au plus profond de leurs cellules que c'est comme ça. C'est juste pas possible autrement. Ouais. Et ça n'est pas une question de bonne ou mauvaise gestion, etc. Parce que ça, j'ai décortiqué en long et en large. Je vous assure que si ce n'était que ça, je vous apprendrais à gérer et c'est hyper simple. Bien sûr qu'une bonne gestion, c'est important. Mais c'est vraiment pas ça, quoi. C'est pas ça le problème. Donc, ce parcours de 3 semaines, je vais vous annoncer le prix quand même, est à 444 €. Et jusqu'à jeudi soir, je vous offre un cadeau d'une valeur de 197 €. Alors, à voir avec moi, vous savez, ça peut être 1 heure avec moi, une séquence dans la voie en or des clés génétiques ou le psoas sur la peur originelle. Ou sinon, celles qui n'ont pas fait l'initiation qui auront, et qui est donc aussi à 444 €, elles, jusqu'à jeudi soir, elles peuvent carrément déduire les 197 € du total de 888. Avec un code qui est rêve, sans accent circonflexe sur le E, parce que l'informatique n'accepte pas les accents circonflexes, mais donc REVE, qui vous déduira 197 € immédiatement. Et tout est payable en 4 fois. Donc, voilà ma proposition, mesdames. Qui me suit? On commence mardi 3 octobre. Bon, alors je sais, il y en a déjà qui me suivent, hein, oui. Euh, Patricia, et pour le reste, oui, il y a Agnès, euh, et puis il y en a d'autres, mais qui ne sont pas là. Alors parmi vous, bon, ben, bien sûr, hein, il n'y a pas besoin de réponse ce soir. Vous pouvez aussi prendre le temps de réfléchir, de sentir pour vous comment ça résonne, parce que c'est important. Euh, et venir me poser sur Messenger toutes les questions que vous avez éventuellement.
puis, s'il y a besoin, on se prend un quart d'heure ou une demi-heure sur Zoom pour en parler en se voyant. Est-ce que là, pour l'instant, il y a d'autres questions? Moi, j'ai très envie de dire quelque chose, mais je ne sais pas si tu m'autorises. Si, bien sûr, vas-y. Je voudrais dire que tu es une personne avec un cœur très grand et que si l'argent est un problème, on peut faire un arrangement avec toi. Toujours. Parce que tu dis 4 fois, mais ça peut être plus. À la rigueur, ça peut être plus. Ah, je veux dire, voilà, ce que je veux dire par là, c'est si l'appel est là, Mm, il faut répondre à l'appel et les modalités ça, trouvent des. mm. C'est Voilà. toujours. Je dis Oui. ça parce que Oui, s'il y en aurait qui ne me connaissent pas suffisamment bien pour savoir qu'on peut toujours venir me trouver pour trouver un arrangement, si pour vous ça vous appelle, vraiment, euh, on trouvera, forcément. Voilà, mesdames. Sur ce, je vous remercie énormément d'avoir été là. Ah, pardon, j'ai pas suivi le chat, évidemment. Ça, c'est bien moi. Il y a Agnès qui a mis un petit mot. J'écoute, mais je ne peux pas parler encore. Mon fils n'est pas endormi. Héloïse, le message de la prochaine pleine lune. La lune est toujours soutenante lorsqu'on ne force plus à contre-courant, mais qu'on se laisse porter en confiance par ses eaux, même quand on ne reconnaît pas le chemin. Joli message. Merci beaucoup, Héloïse. Voilà, mesdames, moi je vous remercie un million de fois d'avoir été là. J'espère vous revoir très très vite. Et quoi qu'il en soit, si vous décidez de ne pas vous engager dans l'aventure, je vous souhaite tout, tout plein d'abondance et tout plein d'amour et tout le meilleur. Voilà, merveilleuse fin de soirée à toutes. Et Merci. encore, merci Merci. d'avoir été là. Merci.